Agriculteur de père en fils, Fabrice n'a pas dérogé à la règle. Après des études de droit, un travail dans l'administration, l'appel de la terre fut plus fort. Il décide de revenir sur les lieux de son enfance, à Guatemala. Il y installe sa famille. Seul bémol, ici, il n'y a pas d'électricité. Lorsqu'on a construit, il a fallu s'éclairer et la seule solution était d'avoir des groupes électrogènes. Donc la première difficulté était l'électricité et ensuite l'eau. Mais pour l'électricité, lorsqu'on vient de Cayenne, puisque j'habitais sur Cayenne, il s'agissait d'abord de connaître le maniement, l'utilisation d'un groupe électrogène, ensuite ses réparations parce que ça tombe en panne rapidement quand on ne sait pas l'utiliser, et par conséquent, cette nouvelle méthode d'éclairage était un peu compliquée pour des citadins comme nous. Après avoir essayé d'utiliser l'énergie solaire, cette famille opte définitivement pour les groupes électrogènes. Fabrice et Belinda ont de l'électricité de 9h à 13h, puis de 18h à 21h. Mais ce n'est pas toujours facile, sans compter qu'utiliser un groupe électrogène fait rapidement gonfler la facture. Cela leur revient à plus de 300 € par mois. Les contraintes au quotidien, c'est vraiment une gestion à avoir sur le branchement de certains appareils électroménagers, à savoir la capacité d'énergie sur le groupe qu'on a. Par exemple, moi je suis enseignante, une imprimante normale, je ne peux pas la brancher chez moi puisque ça force le groupe électrogène. Un cadre de vie plutôt reposant, mais qui coûte cher au quotidien. Cette famille n'a qu'une seule envie, avoir de l'électricité chez elle, du matin au soir.